Bonjour à tous, mon nom est David Lapierre et le cours d'aujourd'hui va traiter d'une des notions techniques les plus importantes à maîtriser lorsqu'on apprend à jouer d'un nouvel instrument à cordes. Il s'agit d'une des techniques les plus répandues et les plus importantes à connaître lorsque l'on est un bassiste et même, dans certains cas, un guitariste. Il s'agit de la technique des doigts butés en alternance sur les cordes, ou le terme musical d'origine serait le terme pizzicato. Nous allons aborder rapidement comment accorder son instrument à cordes. Dans le cas d'aujourd'hui, je vais prendre la basse électrique et je vais aussi plus spécifiquement parler de la posture idéale à prendre lorsque l'on vient faire la technique butée sur la basse. À l'aide d'un accordeur, nous pourrons ajuster notre basse électrique en utilisant les clés rotatives que nous trouvons sur la tête de la majorité des instruments à cordes. Dans le cas présent, la corde la plus mince va être un sol, suivi d'un ré, suivi d'un la, suivi d'un mi, et dans certains cas comme le mien, une cinquième corde très grave qui est un si. Maintenant que nous sommes accordés, nous pouvons parler de la posture idéale à prendre lorsqu'on pratique notre instrument, la position neutre, tout simplement lorsque le corps est détendu pour pratiquer son instrument. Pour bien placer son bras qui va venir buter sur les cordes, je vous propose de mettre celui-ci de l'avant en laissant tomber le poignet et en courbant légèrement le bout des doigts vers l'intérieur. Ça va être la position que l'on retrouve quand on fait la technique butée. La technique butée qui utilise le bout des doigts, oui, mais toute l'énergie qu'on peut lui donner jusqu'à l'épaule. Donc, il est important de bien se positionner en reculant l'épaule et en déposant la main sur les cordes pour qu'il n'y ait aucune tension. Dans certains cas, on peut retrouver certains bassistes qui vont venir déposer leur avant-bras sur l'instrument, ce qui n'est vraiment pas recommandé parce que, tout simplement, cela casse le poignet lorsque l'on vient buter les cordes. Cela crée des tensions sur le poignet et beaucoup de tension dans l'avant-bras alors que l'épaule n'est aucunement utilisée. Donc, on relève l'épaule, on utilise quasiment notre biceps parallèle au sol et on peut utiliser la technique butée beaucoup plus aisément. Maintenant que nous avons couvert l'incontournable, on peut aborder le sujet du jour qui est la technique butée. Je vous parle un peu plus des stratégies pour une meilleure alternance des doigts, mais aussi des trois techniques que l'on peut utiliser pour la position du pouce. Le pouce fixe, le pouce en mouvement et le pouce flottant. Comme première position, nous allons déposer ou fixer le pouce sur le micro de l'instrument, que l'on appelle aussi un pick-up. Ensuite, nous allons manœuvrer les doigts vers l'extérieur de l'instrument plus que nous allons dans le registre aigu. Certains musiciens vont décider de cacher leur pouce derrière leurs doigts et de manœuvrer vers l'intérieur, mais une telle technique fait en sorte que l'on casse notre poignet et on fournit un exercice supplémentaire sur tout notre bras. Voici un exemple. Mon épaule entière a décidé de faire lever mon corps et j'ai fourni un effort supplémentaire alors que si je manœuvre vers l'extérieur, ma main devient plus ouverte, mon épaule est toujours aussi fixée et détendue et j'ai le même résultat sonore sans avoir d'effort supplémentaire. On peut très bien alterner entre ces trois techniques, mais le pouce flottant et le pouce en mouvement consistent simplement à éviter cet effet d'étirement de la main que l'on retrouve dans le pouce fixe. Le pouce en mouvement va changer selon le registre, qui est de plus en plus aigu ou plus en plus grave, et le pouce flottant consiste simplement à le distancer des cordes. Finalement, l'élément le plus important à maîtriser lorsqu'on s'attarde au butée, c'est d'avoir une bonne alternance entre l'index et le majeur. Bonne alternance, ça consiste simplement à frapper la corde avec notre premier doigt et de relever le second pour que celui-ci soit toujours prêt à rebuter. En pratiquant, vous allez développer un automatisme et demander beaucoup moins d'énergie lorsque vous allez refaire ces passages, tout en gagnant en vitesse. Alors que certains débutants vont tout simplement laisser tomber les doigts, ce qui va créer
un certain inconfort dans tout le bras et des mouvements supplémentaires dont on n'a pas besoin. Donc voilà, c'est la fin du cours d'aujourd'hui. Nous avons abordé la posture neutre, la position ou les positions de pouce sur l'instrument, ainsi que l'alternance des doigts lorsque l'on bute sur les cordes. C'était David Lapierre, j'espère qu'on va se retrouver pour une prochaine capsule musicale. Au revoir.